Hey, salut à tous, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Donc, il y a quelques temps, je vous avais parlé de l'enfance de Romelu Lukaku qui avait vraiment pas eu une jeunesse facile. Donc la vidéo vous avait quand même pas mal plu dans l'ensemble, hein, ça fait plaisir. Et du coup, j'ai décidé de vous parler de Mamadou Sakho également qui n'a pas eu une enfance facile du tout. Donc, les sources, je vous les mettrai en description, hein. Donc, je vais me contenter de vous faire un petit résumé bref de son enfance parce que vraiment, je trouve que c'est une histoire qui est assez touchante. Et quand on voit maintenant les gens critiquer en disant oui, mais regardez, il touche 200 millions d'euros par an ou je ne sais quelle somme, rappelez-vous quand même d'où ils viennent et rappelez-vous que vous n'avez pas eu un millième de la difficulté de leur jeunesse. Donc, Mamadou Sakho, est né le 13 février 1990 à la Goutte d'Or, donc à Paris. C'est un des quartiers assez populaires, on va pas se le cacher. Quand vous vivez dans la région, vous évitez de traîner là-bas parce que c'est des quartiers un petit peu mal fréquentés. Donc il a grandi à la Goutte d'Or, ils étaient 6 frères et sœurs, il vivait avec ses parents qui étaient d'origine sénégalaise. Et malheureusement pour eux, c'est des choses qui arrivent, ils n'avaient pas les moyens de payer le loyer. Et du coup, ils se sont retrouvés dans un logement qui était situé dans un immeuble insalubre du côté de la gare de Lyon. Donc, pareil, gare de Lyon, c'est des endroits pas terribles. En plus, immeuble insalubre. Donc, un jour est venu ce qui devait arriver, malheureusement, là aussi, ils se sont fait expulser de leur immeuble et ils ont dû être balancés d'hôtel en hôtel, tout simplement. Ils sont partis à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Les hôtels étaient tous plus pourris les uns que les autres. Ils ne disposaient pas d'hygiène convenable, hein. C'est pas un endroit où on peut vivre. Donc vous imaginez bien l'hôtel, on va dire avec de la moisissure, avec les murs qui s'effritent, avec pas de confort, avec des draps sales, avec un lit abîmé. Imaginez-vous bien tout ça. Et dites-vous qu'ils étaient 6, donc 6 enfants et 2 adultes, donc 8 là-dedans, dans des petites chambres d'hôtel, dans des petits trucs pas terribles. Et un jour, et ben, l'hôtel, même si c'est pas cher, hein, on va dire, par rapport au prix d'un hôtel un petit peu plus confortable, et bien là aussi les moyens viennent à manquer. Et ils se sont retrouvés à vivre du côté du bois de Vincennes dans des toiles de tente. Donc là, la situation, quand ils étaient à l'hôtel, on se disait que ça pouvait pas être pire, et en fait, si. Donc ils vivaient près du périphérique. Pour ceux qui sont passés dans le coin, vers le 20e, 19e, tout ça, 18e aussi, il y a des gens qui vivent sur le périph' dans des toiles de tente. Et bien, Mamadou Sakho et sa famille faisaient partie de ce lot-là. Par chance, il a réussi à intégrer le Paris FC quand il avait 12-13 ans. Et bah voilà, il a réussi à se faire accepter dans le centre de formation, à monter. Malheureusement, encore une fois, je dis malheureusement parce que sa vie a été quand même malheureuse. Il n'avait pas les moyens de payer le métro ou le train, etc. pour se rendre à l'entraînement. Il était obligé de frauder. Ça, c'est des amis d'enfance à lui, sous couvert d'anonymat, hein, qui préfèrent garder le silence et ne pas s'exposer publiquement, qui en ont parlé. Donc il fraudait pour aller là-bas. Il se cotisait avec d'autres copains pour s'acheter juste du pain, pour pouvoir manger, pour avoir quelque chose à manger dans le ventre. Donc c'est quand même une situation vraiment, vraiment très compliquée. Et puis pour illustrer tout ça, je vais reprendre une interview que j'ai vue sur la page Facebook Le Meilleur du Football. Donc cette fois-ci, je vais vous la lire, parce que tout ce que je vous ai fait avant, c'est de mémoire. Donc Mamadou Sakho nous parle de son enfance et il nous dit: mon truc, c'était surtout d'aller laver les vitres des voitures à la sortie du périphérique. Aujourd'hui, quand je vois des Roms, je me vois moi. Vous savez, il y en a certains, des Roms, qui voilà, ils lavent les vitres pour une pièce, deux pièces, qui font ça juste pour essayer de s'en sortir, pour essayer de se sortir de leur misère, même si c'est une situation très précaire et très compliquée. Donc il dit ensuite: j'avais ma bouteille d'eau, j'y faisais un petit trou pour mettre du liquide vaisselle et je lavais les vitres portes de Clignancourt avec des potes pour gagner quelques pièces. Et sinon, à 10 ans, j'allais sur les marchés et je demandais à des commerçants s'ils avaient besoin d'aide pour ranger des caisses pour gagner un petit 10 francs. Je gardais l'argent pour ma mère afin qu'elle puisse acheter des choses dont on n'avait pas l'habitude. Donc, toute petite partie de l'interview, donc qui est beaucoup plus longue. Si je la retrouve, je vous la mettrai en description aussi. Et ça résume quand même assez bien la situation qu'il y avait dans sa vie, dans sa jeunesse. Donc, à l'heure actuelle, Mamadou Sakho joue à Crystal Palace. Il gagne relativement bien sa vie. Il gagne des sommes que vous ne gagnerez probablement pas dans toute votre vie en travaillant. Donc, j'en suis très heureux pour lui. Hein. Attention, je dis ça, mais c'est simplement pour vous montrer que dans la vie, rien n'est perdu et on peut avoir certaines chances, certaines opportunités
pour nous en sortir, nous sortir de la galère, faut pas perdre espoir. Et donc je trouve que l'histoire de Mamadou Sakho peut être très bonne pour beaucoup de gens et elle peut inspirer et motiver ceux qui s'imagineraient qu'ils sont dans la galère et qu'ils ne s'en sortiront pas. Donc voilà, si ce genre de vidéo vous plaise, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également discuter avec moi sur Snapchat. Alors je sais que beaucoup de gens ne le font pas, donc bon, si ça vous intéresse. Sinon j'ai fait une page Facebook aussi, donc Loïc Lejeune leçon de football, là aussi elle est peu active, hein. Donc si vous étiez plus nombreux ça pourrait être cool. Et du coup je vous dis à la prochaine sur la chaîne et je vous souhaite une bonne journée. Ciao.